Alors, me revoilà avec cette fois-ci l'ouverture du junk. Donc c'est parti. Donc elle est emballée dans un papier craft. Ah non, dans un sachet en craft que je vais pouvoir récupérer si je descotche correctement, avec un super ruban que je pourrais réutiliser avec de la fausse fourrure. Il est super beau son ruban. Alors, hop, donc on va y aller. Alors, hop, donc ça je vais le mettre de côté. Hop. Sur le côté. Il est énorme. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Oh, mon Dieu. Alors, hop. Oh là 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 là. Donc, elle a emballé dans du papier bulle avec du washi. Donc, on va tout décoller. Oh purée, il est superbe. Alors là, il est énorme, il est magnifique. J'espère que vous allez bien voir en entier. Donc on a sur la tranche un super charme avec une breloque encre, des rubans, de la fausse fourrure, de la dentelle, des petites fleurs, un pendant en perles, encore de la dentelle. Donc sur la tranche, elle y a mis un papier avion avec une étiquette Les Aventures du jour. La couverture, on a une superbe dentelle sur le côté avec des fleurs, un fond en toile de jute, une image avec une pancarte avec tous les pays. Donc on a le Royaume-Uni, la Hollande, l'Espagne, la France, l'Italie, le Japon, l'Uruguay, les Philippines. Une superbe étiquette sur un... Alors ça a l'air d'être du liège avec un morceau de dentelle en dessous marqué Départ immédiat. Là on retrouve encore des fleurs, un super beau morceau de dentelle. Derrière, donc c'est tout simple, je pense que c'est du papier peint qu'elle a utilisé pour faire sa couverture. Donc elle a mis des œillets et elle a fermé avec un super ruban en organza bleu avec des pois blancs. Donc c'est parti, hop, on va retirer ça et on va y aller à la découverte du junk. Oh là là, il est énorme. Donc là on a un super papier marqué destination avec un avion, un tag, une map monde. Donc son premier livret, donc elle a fait 2 livrets. Donc là on a sur la première page du feuillage. Oh, c'est super beau. Alors, je ne sais pas trop comment le mettre pour que vous voyez. Donc là on a une pochette avec une première enveloppe, donc qu'elle a customisée et qu'elle a collée. Ah, je veux pas l'arracher. Ah, c'est bon. Et donc dedans on a un petit mot. Donc sur... Oh, merci, c'est gentil. Oh, merci, Poppy, c'est gentil. Et voilà, donc de l'autre côté, elle l'a customisé avec du washi. Donc il y a des superpositions de washi, de papier, itinéraire, une petite image de la mer. On est à fond dans le thème voyage. Donc hop, ça allait là. Donc là, alors, soit j'ai loupé un truc. Ah non, c'est ça.
je sais pas. J'ai peur de... Ça a l'air de se déplier, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu collé. Ah non, c'est bon. Donc elle a fait un petit livret qu'elle a attaché avec du washi et avec des pages. Voilà. Donc c'était coincé dans la pochette. Hop. Et il y avait donc l'enveloppe qui était glissée là. Donc ensuite on continue. Donc on a toujours sur une page de livre avec des morceaux de washi un peu partout, un timbre. On a donc... Alors là... Donc là ça fait une pochette. C'est ça. Je cherche un peu le... Donc là non, c'est collé. Donc oui, là on a une pochette. Donc on a une image en fond, encore un morceau de washi je pense, ou un morceau de papier, je sais pas. Hop. Ensuite on a un trombone altéré avec une superposition de papier, de washi, etc. C'est super joli. Oh, je suis trop fan. Et j'ai vu que 2 pages. Ça promet, parce qu'il y en a un peu une paire. Alors, ensuite on a donc un morceau de dentelle dont elle s'est servie pour faire un belly band et dans laquelle elle a glissé une image avec beach fun, dancing, poolside, beach bar, etc. Sur le fond, un papier ligné. Alors, donc elle a mis de la dentelle sur le bord de la page, sur une feuille teintée au café, je pense, ou au thé peut-être. Là, on a une petite pochette avec un petit bloc-notes qu'elle a agrafé avec un petit morceau de dentelle. Oh, je comprends pourquoi t'as mis... T'as mis du temps à le faire. Enfin, le travail qu'il y a dedans, c'est un truc de fou. Tous les morceaux de washi, toutes les superpositions. Là aussi, une superposition d'images sur un fond ligné. Alors, ici, on a... Oh, trop bien. Donc, on a une enveloppe avec donc des petits autocollants. Donc, je vais mettre de côté tout ce que je vais pouvoir réutiliser. Des petits tags. Là, on a des papiers, donc on a des vieilles pages de livres. Hop. Voilà. Et donc ça, on ouvre. Et donc là, on a encore un rabat qui cache une superposition de papier coincé dans un petit papillon. C'est super beau. Là, on a une carte. Donc, je pense qu'elle est collée. Ouais. Je me méfie parce que si elle est comme moi, elle met des pochettes partout. Donc, je préfère vérifier. Donc là, on a un trombone altéré avec un petit poisson. Et donc, quand on retire et qu'on déplie, on a une petite feuille de journaling. Hop. Et donc ça, c'était dans la pochette ici. Ensuite, on a une plus grande pochette avec... Donc on a un tag... quoi que c'est peut-être... Oui, c'est un tag un peu format ATC. Toujours avec une superposition de washi, de papier, etc. Oh, c'est super joli. Là, je sais pas si c'est... Non, ça a l'air d'être un papier qui est comme ça, je sais pas. Ça n'a pas l'air d'être des tamponnages. Donc des superpositions de sceaux, de timbres. Ensuite, on a un autre tag, voyage au bout du monde avec un morceau de dentelle et une petite feuille. Et on a une feuille de livre. Hop. Donc ça, c'était là.
pouvez vous installer confortablement. Je pense qu'on va en avoir pour un petit moment. Donc là, avec des flippettes, elle a fait des petits rabats. Oh, c'est super joli. Ah, j'adore la découpe là, elle est magnifique. Donc là, on en a une deuxième, des petites fenêtres, ce qui permet de cacher des petites photos derrière ou du journaling qu'on ne veut pas spécialement voir directement. Donc toujours de la dentelle sur le bord, une carte. Là, on a une... alors, ça doit être une enveloppe, donc il doit y avoir de l'autre côté donc une superposition de papier ligné et de livres. Là, on a une petite pochette faite avec un apron, certainement du lin avec des effets dentelle et une petite grille de bingo. Donc, elle a tamponné, elle a fait... Je sais pas si c'est des pochoirs ou des tampons qu'elle a fait en fond sur du papier teinté, avec toujours la superposition de papier. Ensuite, donc là, on a un ça c'est beau, un superbe filtre altéré. Donc là, elle y a mis, non, il n'y a rien. Elle a mis un petit chipboard Liberté sur un papier de livre avec une découpe de fleurs derrière, des engrenages, des dots, une petite breloque oiseau sur un trombone en forme de flèche, des tamponnages papillons, timbres, une superbe guirlande de cordelettes enlacées avec du feuillage. Et dedans, on a donc un tag et une petite carte avec toujours une superposition de papier et de washi. Ah, et des... D'accord. Et une petite pochette dans laquelle elle a glissé des découpes qui sont super jolies. Je crois que j'ai rien mis. Ah si. Ah, il y avait une feuille de coincé. Et donc dedans il y a aussi une petite feuille. Ça j'adore ces feuilles-là, c'est super beau. Donc voilà. Ensuite on a donc une pochette ici avec dedans une petite pochette avec encore de nouveau une petite carte. Elles sont super jolies ces cartes. Je suis vraiment fan. C'est top. Donc là c'est pareil, du papier sur du papier de livre avec du washi. Voilà. Ensuite, donc je vérifie parce que ça a l'air de... Ouais, c'est de ce côté-là. Donc là on a un petit rabat enveloppe. Là on a une autre enveloppe. Et avec, elle a formé une pochette pour y glisser de nouveau une petite carte. Et un tag. Trop beau. C'est super beau. Donc je sais pas si... Non, ça se décolle, mais... Non, ça c'est l'enveloppe, donc c'est bon, on a tout vu. Là, on retrouve une pince avec des petits pois pour tenir des feuilles qui se déplient pour faire du journaling. Voilà, donc là on a une carte Little Adventure. Ensuite ici on a un trombone altéré avec une petite breloque de musique. Hop. Donc un super tamponnage cap sur les merveilles du monde, toujours sur du papier teinté avec une dentelle sur le bord. Ici on retrouve une petite pochette avec un joli die cut. On dirait un ancien four ou quelque chose comme ça, ou un truc de bateau. Et une grande affiche du Maroc. Donc là, on a un paperclip altéré avec... Oh, ce tissu-là, j'en ai, mais dans les tons marrons, il est super joli avec les petits froufrous sur les côtés, j'adore. Avec une petite pince et une petite breloque. Et donc,
qui fermait une pochette dans laquelle on retrouve une jolie carte qui fait voyager avec un petit avion, un timbre. Donc on a un tag et des petites étiquettes. Hop. Donc elle a fait avec du washi une bordure timbre. Ah, j'arrive pas à le remettre, ça y est. Voilà. Ici, une superbe image de montagne. Là, on retrouve des petites cartes. Donc, on a la phrase prêt à embarquer. Ici, on retrouve un belly band tenu avec un paperclip. Et on a donc des petits éphéméras avec des petites cartes postales. Une image travel, take me away. Et des timbres. Oh, ça c'est joli, j'aime bien. Ça j'en utilise beaucoup dans mes junks, j'en ai un peu partout. Peu importe le thème, à la limite, ça colle un peu avec tout. Hop, donc ça c'était là. Donc ensuite, donc là ça fait une pochette. Ah non, c'est parce qu'il y a un... Enfin. Alors on a donc une carte comme ceci et une superbe image du Japon qu'elle a derrière, avec laquelle elle a mis du papier dessus, du washi. Donc tout ça glissé ici. Ensuite on a donc une petite bande de papier, mais ça je pense que ça s'est décollé, ça devait être collé sur l'enveloppe. Et donc on a une enveloppe avec un morceau de papier de partition. Le grand classique que je pense qu'on met toutes dans nos junks. Ça c'est pareil, c'est quelque chose dont je me sers beaucoup dans mes junks. Hop. Donc ça c'était là. Donc ensuite on a une applique brodée de coller sur le bord avec des étoiles, toujours sur du papier teinté. Ici on a donc une page teintée avec un éphéméra postcard. Elle a fait une découpe un peu aléatoire au ciseau cranteur avec l'Afrique, l'Europe qu'elle a coincé donc pour cacher des choses derrière. Ici on a donc un éphéméra sur de la dentelle avec une petite pochette qui renferme des éphéméras. Donc on a une petite enveloppe et une petite bande de tickets autocollantes. Ah, ça rentre plus. Voilà. Donc ici, on retrouve donc une superbe découpe. Et ça, c'est une découpe que j'adore et que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent de la part de Nathalie pour glisser tous les petits éphéméras. C'est super sympa. Hop. Donc on a une grande étiquette ronde, une étiquette rectangulaire, hop, un éphéméra postcard, une petite étiquette. Alors ça ne veut pas se glisser en dessous. Ah si, c'est bon. Hop. Et le mot irrésistible qui était là. Voilà. Donc sur le fond, elle a collé du papier avec des timbres. Elle a mis une dentelle sur la bordure. Ici, on retrouve donc du papier superposé avec... Donc ça, c'est une enveloppe altérée dans laquelle elle a glissé un petit papier de notes. Avec la fenêtre. Donc là, on a
Encore une fois, les petits éphéméras. Un petit abécédaire à découper. C'est super joli, l'écriture elle est belle. Top. Et un éphéméra autocollant. Hop. Donc ça, c'était là. Ensuite, on continue avec une pochette, encore avec une superposition de papier et un petit mot photo de famille, dans laquelle elle a glissé donc une découpe, la fameuse découpe que j'adore, qui est super jolie. Et là, on a tout. Ah, c'est un petit livret, d'accord. Donc elle a fait un petit livret, donc la couverture c'est le papier qu'on voit sur ces cartes avec les timbres. Et donc elle a cousu un peu toutes les pages, toutes les chutes de papier, des images, pour faire un petit livret. Trop mignon. Oh, j'adore. C'est joli. Donc ça, c'était... Je vais remettre les deux en même temps, sinon je vais abîmer la découpe. Donc ensuite, page suivante, on a un paperclip altéré avec du tissu un peu froufrou. Et donc on a deux images avec un bateau et la mer. Elle a fait avec des morceaux de papier un belly band. Donc ensuite on a ici un petit livret pour écrire avec une feuille. Donc ça, je pense que ça servait à tenir ça fermé. Ouais. Donc avec la boussole et le phare. Ici on retrouve une petite enveloppe avec plein de petits éphéméras. Donc on a une horloge avec un oiseau, des fleurs, un papillon, une petite fille et un petit tag. Donc voilà, et ici on a donc une grille, calendrier et un grand éphéméra MapMonde. Alors ensuite on continue. Donc on retrouve ces petites fenêtres avec ces découpes super sympas que j'adore, avec le mot Explore. Ici on a un ananas avec des lunettes de soleil sur une pochette qui renferme donc des petites cartes. Hop. Ici on a donc un paperclip qui tient une pochette avec un fond avec plein de timbres qu'elle a collé un peu partout. Et donc une pochette en vélum avec des montagnes, un morceau de washi dans laquelle elle a glissé un morceau de ruban avec oh mince, ça l'abîme. Hop. Donc un morceau de ruban qui tient des cartes. Donc on en a une sur Paris, une avec un corset, avec des tasses, encore des tasses, une baignoire, une dame, une tour Eiffel, un cœur et un oiseau. Ils sont super jolis, bien vintage, dans le genre que j'aime. Donc hop, il y avait le trombone comme ça, et ça c'était donc dans l'enveloppe vélum qu'elle avait chevauché ici. Hop. Donc on continue, donc on retrouve une pochette marquée Let's Go avec excellent. Donc elle a fait, sur la base de grandes étiquettes, elle a fait des superpositions de papier marquées donc aventure. Ensuite on a destination, on a retour,
Ensuite, on a pause. Ensuite, vacances et nature. Oh, c'est super beau ça, c'est original comme tout, j'adore. Donc elle a fixé avec un brads avec un petit papillon. Et ça fait un petit livret bien sympa. Vous pourrez mettre des petites notes. Donc là, toujours du papier carte avec des lettres. Ici, on retrouve donc une pochette avec un petit tag ici. Un petit fanion et un petit papier de notes ici. Un grand ticket. Ensuite, on a une carte. Ici, on a une grande carte. Et ça, est-ce qu'elle l'a fait en pochette derrière aussi? Non. Et donc derrière, elle y a mis un papier avec des timbres. Donc on revient avec de la dentelle. Ici, on retrouve donc une petite carte avec un petit onglet. Donc toujours avec la superposition de papier et tamponnage qu'elle a glissé là. Ici, on a donc une enveloppe avec un apron, un papier, un petit onglet et toujours de la superposition de papier. Et dedans, on a un super tag avec une petite pochette derrière qui renferme une carte. Elle a mis tout un tas de tissus froufrou, de fausses fourrures, de dentelle, et donc avec une superbe image de la Tour Eiffel. Voilà, donc là on retrouve la carte avec un morceau de napperon. Ici on a du ruban avec une jolie image montgolfière, un chipboard sur encore un morceau de napperon, le mot souvenir sur un morceau de napperon. Ici on a donc une pochette qu'elle a customisée et qui est tenue par un trombone en forme de peut-être des lunettes de soleil ou des citrons, je sais pas. Donc dedans on a des éphéméras à nouveau, un postcard, une grille de bingo et une feuille de questions. Donc voilà, sur le bord elle y a mis un ruban papillon. Derrière on retrouve le papier limé. Ici on a un gigantesque tag marqué bon voyage destination. Le papier est superbe avec un papillon, un avion. Donc elle a mis un œillet avec du ruban violet sur une base de craft. Ensuite derrière on a donc les valises. Donc là c'est parti, on embarque. Ensuite on a donc une pochette avec un tag et un petit papier ligné. Encore un petit die cut ici. Ici on a plusieurs papiers pour écrire des petites notes. Et ça, est-ce que c'est une pochette? Oui, ça c'est une pochette. Il n'y a rien dedans. C'est bon. Ensuite là on a une petite image. Ici on retrouve dans une découpe d'angle qu'elle a fait en pochette un petit papier de notes et une petite carte. Donc là on a une enveloppe avec des breloques et une breloque feuille. Et dedans on retrouve donc on a, alors ça je pense que c'est pour former une pochette. Tu me diras Poppy, mais je pense que ça doit être une base pour former une pochette. Et après on a un petit livret, donc toujours avec ces découpes. J'aime vraiment beaucoup ces découpes là. Celle-là et puis la fleur c'est super sympa. Et donc elle y a collé des morceaux de papier pour former un petit livret. C'est super joli.
Ça, c'est peut-être bien avec les classeurs d'embossage et qui coupent de chez Action, mais ça, par contre, j'en ai aucune idée et j'adore. Donc ça, c'était là-dedans. Donc hop, fermé avec le paperclip. Dans le bon sens, ça va mieux. Donc ensuite, on a une petite carte qui s'est échappée de je ne sais pas où. Je pense qu'elle devait être dans la pochette et je l'ai faite tomber. Hop. Donc là, on retrouve le papier, du papier un peu vieilli avec l'alphabet en haut et en bas. Et on a dans une pochette d'angle une grande carte. Ici, on a donc un ruban autour d'une pochette avec un petit pompon sur une petite épingle et un appareil photo. Et donc dans la pochette... Ah top, elle m'a mis. Donc on a un postcard, un embellissement postcard. Et donc la fameuse découpe que j'aime beaucoup, dont je vais pouvoir me resservir. Trop top. Donc là, on a dans le belly band une grande carte. Ici, on a un paperclip avec toujours des petits morceaux de papier collés un peu partout. Et le paperclip qui tient donc des éphéméras. Donc on a une grande carte. On a une petite carte postale et une petite enveloppe. Donc écrit feuille de route qu'elle a repliée vers l'extérieur pour faire un petit rabat sur l'autre page. Et dedans, elle y a glissé donc des petites étiquettes. On a road trip, paysage, la mer un peu en transparence, ça fait un peu papier vélum autocollant, un petit ticket et des ombres chinoises. Donc voilà, donc là on a une pochette avec des tickets. Ah, ils sont super longs. Oh, trop bien, excellent. Bon, désolée, j'ai les chiens qui s'énervent un petit peu. Il y a quelqu'un derrière la porte, certainement monsieur qui rentre, donc ça va hurler un petit peu. Donc voilà, ensuite on a donc là une carte. Ici on retrouve une enveloppe avec un petit livret, donc avec un bras papillon. Elle a fait des petits rubans de feuilles pour écrire, glissés derrière l'enveloppe. Et dans l'enveloppe on a des œillets. Voilà. Ensuite, alors là on doit être à la dernière page du premier livret. Donc on a le papier que j'adore et que j'ai dû... Il me semble que je l'ai utilisé dans les créations que je lui ai envoyées pour son concours. J'adore ce papier-là. Il est trop beau. Donc elle a coincé ici. Et de l'autre côté, on a donc en mode reporter, itinéraire, panorama et des petites étiquettes. Donc voilà pour le premier livret. Désolée, petite coupure le temps que les chiens se calment, sinon je pense que vous n'auriez pas entendu grand chose. Et donc on repart sur le deuxième livret. Donc sur la tranche, elle a mis une banderole de timbre avec une petite fleur sur le haut. Donc toujours de la dentelle sur la bordure, le lin qui est super joli sur le bas de la page. Donc là elle a fait une superposition de papier. Alors là ça a l'air d'être embossé. Ouais, c'est embossé à froid. Donc toujours là du washi. Ici on a le petit mot voyage avec une petite étiquette. Un belly band avec des éphéméras de livres.
et des petits stickers. Super mignon, super chubby. Je pense que Poppy, tu as bien potassé ton sujet sur mes goûts. Parce que pour le coup, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc là, on retrouve la petite découpe avec pour y glisser les petits éphéméras. Donc on y a des petites étiquettes avec la banderole d'applique, des petites fleurs super mignonnes. Ici, on a donc un papier de cuisson, je pense, dans lequel elle a glissé la checklist des vacances à la mer. Génial. Bah, ça me servira pour l'année prochaine. Comme je pense qu'on retournera à la mer avec les enfants, ce sera ma petite checklist. Donc voilà. Ensuite, on a donc une carte glissée comme ça, hop, qui cache une enveloppe. Donc voilà, derrière elle y a mis un papier. Ah, ça s'était glissé là. Ah ça va. D'accord. Pivote pour retirer plus facilement. Donc là on a des pompons bleus. Ici sur un livre on a des timbres. On retrouve une pochette avec un chipboard, des lettres, des morceaux de napperon et dedans une feuille de facture ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici on a toujours la superposition de papier avec une super jolie carte. Ici on a des mini enveloppes avec des petits stickers papillons. Voilà. On a sur le bord du washi. Donc elle a fixé avec une épingle des petits tags que je vais pouvoir récupérer et réutiliser. Donc ensuite on a, donc là sur la pince elle y a mis toujours sa fausse fourrure, la dentelle. J'adore la fausse fourrure, elle est super belle. Donc voilà, et donc si je la retire, ça tient. Oh, trop bien! Ah, ça c'est pas mal. Donc elle a enchevêtré des morceaux de papier. Bon, je vais pas tout défaire, mais c'est super top comme idée ça. Hop. Donc ensuite on retrouve la fameuse découpe qu'elle a collée cette fois-ci dans ce sens. Et donc qui renferme un sachet avec encore une fois des papiers. Ça c'est un papier un peu effet vélin mais autocollant. Il est super beau, l'écriture j'adore. Elle est belle. Et donc un papier tout simple. Donc ça c'était là-dedans. Hop. Ensuite on a donc ça c'est une enveloppe. D'accord. Donc là on a une enveloppe. Ensuite donc de l'autre côté avec du vélum elle a refait une petite pochette dans laquelle elle a glissé des papiers. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Je me demande si c'est pas du papier de soie. C'est du papier super fin. Et j'adore ces papiers là pour faire du découpage etc. Avec un petit coup de vernis, ça fait super sympa. Ça se déchire bien. Donc voilà, ici on retrouve une pochette avec un paperclip et des morceaux de papier. Donc elle y a pincé cette fois-ci une grande image de la mer. Et donc dans la pochette, on a une éphéméra facture ice cream. Donc ça c'était là. Voilà. Ensuite on a donc une superbe illustration avec laquelle elle a formé une pochette pour y glisser des papiers.
Donc, un peu effet chiffonné et effet vintage. Voilà. Ensuite, on a donc une pochette avec des éphéméras. Donc, on a un ticket comme ça, un tamponnage de femme, une autre petite étiquette et un papier de facture. Donc là, on retrouve du papier de cuisson. Ici, on a donc encore la fameuse découpe porte éphéméra avec un insecte qui doit être une abeille d'ailleurs et un petit ticket comme ça. Sur le fond, elle y a mis une découpe de nid d'abeille. Donc là, on a de la dentelle, toute une farandole de petites étiquettes d'écoliers. Ici, on a une enveloppe avec une découpe d'angle et une étiquette sur une superposition de papier. Donc on retrouve une pochette avec une découpe de fleurs un peu transparente. J'aime beaucoup ces découpes-là, elles sont faciles à intégrer. Le côté transparent, ça permet de les mettre un peu où on veut. Donc là, on a une pochette de nouveau avec un vélo. Voilà. Ah, là, il y a une petite enveloppe. Est-ce que ça s'enlève? Ah oui, avec un petit rond, avec des partitions de musique marquées mon cœur. Ensuite, on a ici, donc de nouveau, une pochette avec un petit carnet. Donc, elle y a mis un bouton papillon, le fond avec le papier avion, et donc le papier qu'elle a cousu pour faire son carnet. Donc là, on a un chipboard maillot de bain, un flamant rose. Ici, on a une pochette qu'elle a fermée avec des épingles. Encore un petit carnet. Alors, là, ça devait être glissé. À moins que c'était juste accroché avec les épingles. Hop. Voilà. Donc la dentelle sur le bord. Ici, on retrouve un papier avec des étiquettes, un fond de carte, un papier d'écriture et une petite étiquette. Ici, on a donc une enveloppe qui s'ouvre comme ça, dans laquelle elle a glissé une image d'une petite fille dans sa bouée. Alors, ici on retrouve donc de la dentelle sur le bas avec le papier avion qui renferme donc des petits autocollants chiffres sur une pochette. Non, il n'y a rien. Donc là, on a une guirlande de fleurs avec une jolie image, je pense que c'est le pont à Venise, avec une... Ah, c'est sympa ça. Ça a l'air d'être une découpe pour faire comme un petit sac. Mais c'est collé, donc je suis pas sûre de pouvoir l'ouvrir ou quoi que ce soit. Mais enfin, c'est super sympa. Ça fait une petite fenêtre dans laquelle je pense qu'on peut glisser un petit truc. C'est super sympa ça. Donc ici, on retrouve une grande pochette tout en longueur avec des papiers, un peu papier de soie que j'adore.
Donc là, elle y a mis un onglet tout en haut, un petit bradz avec un rond avion. Et ici, on retrouve une étiquette sur une superposition de rubans avec des petits papillons. Ici, on a donc une pochette d'angle avec une petite étiquette. Donc toujours les superpositions de papier, le petit rond avec les avions. Ici, on a une pochette avec un onglet qu'elle a fait en washi. Donc on a une petite pochette ici avec donc des petits tickets. Donc là, on a une petite étiquette. Ensuite, on a... Ah d'accord, ça se déplie. Donc on a toute une série, donc sauvage, voyage, départ, photo, escalade, beauté. De petites étiquettes comme elle a mis au tout début. Et on a donc des petits tickets qu'elle a altérés. Alors est-ce qu'il se déplie? Oui. Donc elle a altéré des petits tickets en mettant de la gaze, des dots, le parfait routard, encore de la gaze sur sur un morceau de papier. Auguste avec un petit dessin, de la gaze et un dot sur un morceau de papier. Encore ici avec un morceau de napperon en fond, on a mai et on a jaune. Donc ça, c'était là. Voilà. Donc ensuite, au dos, on a donc un paperclip qui tient donc des cartes, des mini tickets et un grand papier de notes. Donc toujours avec un, je pense que c'est le haut d'une enveloppe ça, avec un petit mot bon voyage. Voilà, ici on a donc une petite pochette avec, ah ils sont collés, ah le fanion il s'est déchiré. Donc on a une petite pochette avec des mini tags, un petit fanion qui du coup le bout s'est déchiré parce qu'il était collé, et un autre mini tag. Hop. Donc voilà, est-ce que c'est... Non. Donc là on a une carte qu'elle a laissée ouverte pour pouvoir glisser des choses derrière. Ici on retrouve donc par Monzévo avec une superposition de papier. Là on a une petite enveloppe avec des petits chiffres. Donc on en a 4. Hop. Et donc dans la petite pochette du haut, elle y a mis donc un éphéméra carte de l'Italie et un éphéméra valise. C'est super beau celui-là. Donc ici on retrouve la tour Eiffel qu'elle a coupée en deux. Ah excellent, c'est pas bête ça. Donc elle a coupé l'image en deux, qu'elle a essayé de rassembler un peu comme un puzzle. Donc on a des petites dots, let's travel, encore des morceaux de papier. Ici on retrouve la fameuse découpe que j'aime beaucoup, qui renferme tout plein de petites choses. Hop. Donc là on a un petit éphéméra vintage, un petit éphéméra étiquette pittoresque pour les bagages dans les avions, une image de la mer, une petite découpe pour faire une petite enveloppe, un papier de notes et une étiquette de bagages. Je sais pas si c'était mis comme ça, mais je fais un peu au hasard. Donc ça c'est sur une pochette. Hop. Donc là on retrouve encore des washi, des superpositions de papier.
Ici, on a un tout petit tag qu'elle a collé sur le bas de sa pochette, avec encore des papiers Carpe Diem. Une grande pochette dans laquelle on retrouve encore des tickets. Et il me semble que je l'ai, ce dies là. Si je dis pas de bêtises, je crois bien que je l'ai. Par contre, aussi long, je pense pas. Celui-ci, sûrement. Mais celui-là, faudra que tu me dises comment tu fais, parce que j'ai un doute sur le fait qu'il y a un dice qui existe qui soit aussi long. Ou alors tu le fais en 2 fois. Je ne sais pas. En tout cas, c'est top. Je suis une très grande fan des tickets. J'en fous partout. J'adore ça. Donc là, c'est top. Je vais pouvoir m'amuser. Donc là, on a un morceau de papier d'une carte. La vie est une aventure. Ici, on retrouve une pochette avec de nouveau un petit carnet. Je crois que je vais en prendre un des petits et je vais le mettre dans mon sac. Ça pourra bien m'être utile. Donc avec un petit tag dans la pochette. Elle s'est servie d'enveloppe en fait pour faire la couverture. Donc elle y a cousu plein de petits papiers. Et donc ça c'est une bonne idée d'utiliser des petites enveloppes comme ça pour faire la couverture. C'est vraiment une bonne idée. Au moins, s'il y a des petits trucs à glisser dedans, bah, ça fait un petit carnet à glisser dans le sac, dans lequel on peut glisser des petites choses. Donc là, on retrouve l'applique avec les étoiles et une carte. Ici, une pochette avec de nouveau la grande pancarte qui mène à la plage. Donc voilà, encore de nouveau le petit tag qu'elle a collé sur sa pochette. Pochette qui doit être embossée d'ailleurs. Ouais. Pochette embossée à froid avec des petites découpes de fleurs. Ici on a un belly band avec donc une petite carte sur laquelle elle a superposé des papiers. Avec un chipboard. Oh, elle est belle la dentelle, une superbe dentelle dorée sur tout le bord de la page. Là on a donc une petite image de la grande roue avec de nouveau une pochette. Ah, je l'adore celle-là. Elle est belle. Ah ouais, non, gros coup de cœur pour cette découpe. Hein. Franchement. Et donc elle s'en est servie de nouveau pour faire un petit bloc-notes qu'elle a glissé hop, dans sa pochette. Voilà, hop. Ah, c'est joli ça. Un superbe ruban en froufrou rouge, j'adore. Donc là, on a encore un papier. Ici, on a donc... Ah, trop bien. Donc elle a pris un tag qui est assez rigide, qu'elle a mis à l'envers. Et hop, elle s'en est servie pour faire une fenêtre en fait. Ah, ça c'est top. Donc là, elle a mis une petite pochette dans laquelle elle a glissé des éphéméras. Donc on a un petit tag, une image de petit garçon et une femme en train de coudre. Hop, et donc là on retrouve un petit bloc de notes qui se déplie et qui est caché par le rabat. Ici on a donc un camion de glace sur un washi, du papier de cuisson, une superposition de papier et de sopalin. Très bonne idée. Je l'avais déjà vue celle-là, je l'ai encore jamais fait, mais je l'ai vue une fois et je trouve ça super sympa en fait. Ça fond dans l'esprit du junk avec le recyclage, etc. Donc voilà. Ensuite ici, on a... Alors ici, on a un énorme livret, donc on a des petits dots comme ceci. On a un petit tag, une petite étiquette en bois à customiser dans une première enveloppe. Donc là, on a une deuxième pochette avec... Donc ça, est-ce que... Non, ça s'enlève pas. Donc avec des papiers qu'elle a vieilli. Même son junk qui sent bon en fait. Au fur et à mesure que je tourne les pages, je sais pas
Je sais pas ce qu'elle a mis dedans ou si c'est juste l'odeur des bougies qui s'est diffusée, mais ça sent super bon depuis tout à l'heure. Donc là, quand on ouvre le rabat, on retrouve un petit calepin, un petit carnet qu'elle a fait avec des découpes, bordures, etc. Et derrière, on a une montgolfière. Donc hop, ça se referme comme ça, comme ça. Donc là, on retrouve une pochette avec de nouveau un papier pour y faire du journaling ou même y coller une photo. Voilà, ici on retrouve donc une pochette avec des tickets, ça j'adore. C'est top, top, top. Oh, ces étiquettes là, je suis vraiment archi fan. Et donc une grande pochette dans laquelle elle y a mis un papier, cahier d'école. Donc on continue. Donc là on a un super papier montgolfière avec un arc-en-ciel ou une traînée, je ne sais pas. Donc elle a fait un onglet avec le tissu froufrou. Ici elle a collé une enveloppe dans laquelle elle a glissé un papier qui se déplie. Pour former un petit carnet. Il est, enfin je sais pas, il est top, il est chargé. Mais d'un autre côté, avec tous les blocs de journaling, etc., en fin de compte, on peut y mettre mais plein de choses, quoi. Il est vraiment super bien pensé. Donc là, on a des petites fleurs. Ici, on a donc un trombone. Alors, attendez, parce que on a le trombone qui tient. Oh, je sais pas. Ah si, ça. Donc dans la pochette, on a une partition de musique. Donc ça, c'est dans la pochette qui est là. J'ai peur de faire une bêtise. Donc ça, c'est bon. Et donc là, on a une grande pochette qu'elle a fait en rabat avec des superpositions de die cut super jolies. On a une fleur, un oiseau, des dots, une pellicule, le mot moment. Et donc elle avait attaché ça ensemble. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc là derrière on retrouve une feuille de notes pour les anniversaires, papier de cuisson. Là on a un die cut, deux die cut de fleurs et des petites cartes de ce qu'il faut pour les listes de ce qu'on doit faire, etc. Donc en bas sur un trombone, elle y a mis le ruban en froufrou. Là on a donc un onglet avec une petite fleur et un ruban vert, marqué le mot black. Ici on retrouve une pochette, ou pas, non, une superposition de... C'est une superposition de papier, avec donc la dentelle. Ici on a de quoi y glisser quelque chose derrière, c'est un petit embellissement carte. Là on a, alors je fasse pas de bêtises, ça c'est collé. Non, tout est collé. Donc là, elle a fait une superposition avec un tag, des tickets, un petit tag qu'elle a fait avec un petit bouton. Elle a mis un petit nœud avec un petit bouton sur son tag, un morceau de dentelle, toute une superposition de papier et de washi et un petit papier de notes. Et donc elle a formé une pochette avec 2 pages ou avec... Ah non, ça doit être une enveloppe dans laquelle elle a glissé donc encore le fameux papier top. Et donc des éphéméras factures. Hop. Donc ça c'était là. Et donc on arrive à la dernière page avec le mois de décembre qui se termine, les fêtes de Noël qui arrivent, donc un super papier avec les tampons. Et donc voilà la bête.
Ben, j'ai envie de te dire, Poppy, que pour le coup, je regrette vraiment pas d'avoir patienté pendant 3-4 mois pour l'avoir parce que franchement, il est génialissime, quoi. C'est une tuerie. Il est beau, il est bien fait, il y a plein d'idées à piocher dedans, il y a plein de surprises, les cachettes et tout, c'est tout ce que j'aime. Donc, non, franchement, c'est. Je suis conquise, conquise. Je te fais un énorme, mais énorme merci, tant pour le junk que pour tous les petits plus que tu as pu mettre. Je suis vraiment là, franchement, aux anges. C'est Noël avant l'heure. Je suis contente comme tout, c'est vraiment super génial et franchement, je regrette vraiment pas d'avoir patienté. Et pourtant, je suis pas patiente habituellement, mais là, j'ai vraiment patienté et vraiment aucun regret parce que c'est vraiment un pur bonheur de découvrir tout ça. Donc, je te fais plein de bisous. Je te remercie vraiment mille fois. Et puis, bah, peut-être que. Ah, il y a une étiquette qui s'est sauvée. Peut-être que on sera amené à refaire un échange quand tu pourras ou quoi. Ce sera vraiment avec plaisir. Donc ben voilà, je vais vous laisser avec donc la deuxième partie qui était le junk, qui était un sacré morceau à découvrir. Et puis bah à bientôt.